Kegege International que nous avons vu là tout à l'heure. Il faut dire qu'il est parti de Zamangwe pour nous retrouver justement sur le plateau de dimanche et VIP. Mais cet après-midi, il nous a fait l'honneur de permettre qu'on essaye de découvrir son visage. Comme nous nous voyons toujours déguisés derrière. Les masques, les couleurs et tout ça, on n'a pas l'habitude. Donc, je suis sûre que les téléspectateurs seront un peu surpris parce que moi-même j'étais surpris. Donc, je sais que quelque chose à faire comme nous autres. Certainement, c'est sa touche magique qui fera que tout le monde puisse le reconnaître. Kegege International, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de dimanche VIP. Moi, je vais plutôt dire merci à Maman Kuntasia pour d'avoir permis à Kegege d'être parmi nous. Bon après-midi, Kegege International. Bon après-midi et merci. Je salue tous les téléspectateurs d'Info TV. Parti des Zamangwe pour dimanche VIP, c'est un honneur pour nous quand même. Oui, vous savez, nous les villageois, quand il faut partir de notre village natal pour arriver dans la ville adoptive qui est Ondé, bon, il faut traverser des rivières, il faut sauter sur le nid de poules, il faut rencontrer... C'est qu'il faut arriver. Voilà, il faut arriver et puis on est arrivé, bon. L'avantage au village, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage. Ah, ça oui, on peut aller voir Papi Gabi. Papi Gabi, vous savez, l'homme, il y a en chacun de nous un peu de fierté qu'on veut préserver. Mais quand les besoins essentiels commencent à demander la vue, vous mettez la fierté. On va d'abord ça. Alors, il suffit d'appeler Papa Gabi pour manger. Pour manger un peu, on appelle quand même. Alors, Kegege International, une histoire partie au début, c'était un duo, mais après, vous êtes resté seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le duo, tout le monde l'a connu, hein, c'est un duo qui, je crois que c'est l'un des duos qui a tenu la scène assez longtemps. Tout à fait. On a vu des duos qui ont fait quelques années, et puis c'est parti dans tous les sens. Mais notre duo a vraiment, je crois qu'on a fait plus de 20 ans ensemble. Paul Fouda et moi, on s'est connus en fac, on a travaillé, et puis malheureusement avec les mauvais concours de circonstances, il a été malade, il a perdu la vue. Il a perdu complètement la vue et c'est devenu compliqué. Bon, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui... je suis devenu un Kegege solitaire. Heureusement que vous rétablissez cette vérité, parce que c'était parti, on parlait de complot personnel, que vous avez des problèmes d'argent, et puis ça vient de rétablir. Ils racontent ce qu'ils veulent raconter, et puis bon, dans la vie c'est comme ça, même dans les foyers, vous pouvez épouser votre femme, vous vivez un certain temps, et puis un jour, par on ne sait quel concours de circonstances, vous divorcez, ou alors parfois c'est la mort qui vous sépare. Et puis on est obligé de continuer à vivre. Tout à fait. On est obligé de continuer à survivre même. Au jour d'aujourd'hui, la question est de savoir qui est Kegege International et comment il se manifeste, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus au jour d'aujourd'hui. Alors Kegege International qui est là devant vous, c'est Jean-Jacques Didier, au Nanawana. Je suis camerounais, je suis Eton de Okola, du village Ngoya, du petit quartier Zamengwe. Donc je suis professeur de lycée de formation, j'ai été inspecteur pédagogique national par nomination et aujourd'hui j'ai 1 an de retraite et je suis dans la comédie depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui. J'ai fait dans du théâtre, j'ai eu une troupe de théâtre, j'ai été metteur en scène, je suis dramaturge, je suis comédien, je suis acteur, je suis humoriste, je suis père de famille. Vous êtes un peu de tout. Alors, je suis... vous êtes le Cameroun, vous êtes le continent.
Ouais, il y a quelque chose à dehors de cette question-là. Moi, j'aimerais savoir, avant de prendre votre retraite, lorsque Kegege International arrivait en classe, est-ce que c'est pas la posture du comédien, du dramaturge qu'on avait? Est-ce qu'on gardait les bras du professeur? Dites un peu comment, même à la maison, comment vous faites? Voir le sérieux de papa qui parle. C'est vrai que c'était un peu difficile de partir les deux, c'est-à-dire le personnage et la personne, surtout dans les salles de classe, parce que quand je commence à enseigner en 93, je suis au lycée de Figuil, et bon, là-bas, on a beaucoup vu Kegege à la télé, et puis on est surpris qu'on ait ce Kegege là sur place, comme ça, qui est là devant. On dit c'est notre professeur, mais là c'était vraiment pas facile. Les enfants passaient le temps à chanter Kegege. Il suffisait seulement que je tourne le dos pour écrire au tableau Kegege. Voilà, il fallait vraiment jouer un autre rôle, qui n'est pas le mien, parce que moi je suis pas méchant, je suis pas sévère, mais il fallait jouer. Pour que les enfants soient attentifs. Alors je disais, premier que je pique, dehors. Dehors une fois. Parfois, on se disait que je m'amusais. Et puis, quand j'exécutais, parfois je les mettais à genoux, parfois c'était la soustraction des points. Là, on disait, ah, là, monsieur. Alors là, ça... Mais quand le cours devenait un peu lourd, il fallait faire appel. Un peu animé, pour que les enfants... Réfléchir et puis rester tout concentré. Bon, à la maison, avec les enfants, ils savent que leur père, il est comédien, il est artiste. Bon, on s'amuse beaucoup. De temps en temps, ils essaient aussi de mimer ce que papa fait. Oui, parfois c'est eux qui me font des petites vidéos, ils me donnent des petites idées. Papa, on a vu telle scène, est-ce que tu ne peux pas scénariser ça? On sait aussi que là, maintenant, papa est fâché. Bon, je ne pique pas de grande colère, comme certains papas fouettards. Mais quand j'appelle un de mes enfants, je dis, je voudrais qu'on parle seul à deux. Il comprend. Il comprend que là, maintenant, c'est sérieux. D'accord. Avec madame, c'est que il y a le personnage, il y a la personne, puis on fait la part. On fait la part des choses. C'est ça. Justement, vous êtes réputé au niveau de votre comédie, elle est plutôt à thématique, et vous êtes reconnu comme le comédien des ministres, des grands directeurs généraux. Pourquoi? Bon, je rends grâce à Dieu qui m'a donné cette aptitude-là, parce que ce n'est pas facile. Et je dois dire que c'est un peu une mise en pratique de ce background académique. Aussi, on a appris à faire un commentaire de texte, une contraction de texte, une dissertation, des adaptations et tout ça. Alors, ce que Kegege apporte de particulier, c'est justement cet humour à thème. Bon, quand on m'invite par exemple à une conférence, à la dédicace d'un livre, à un mariage, je dis bon, il s'agit de quoi? On me dit bon, la conférence parle des finances en Afrique. Bon, on me donne des termes de référence, je regarde, j'étudie, je lis, je prends ce qui peut me servir pour mon sketch, et puis il ne faut pas que ça soit trop technique aussi, parce que si ça devient trop technique... On ne peut plus rire, hein, ça n'amuse plus. Voilà, ça n'amuse plus. Donc, on saupoudre ça... avec un peu d'anglais. L'anglais renforcé. Et puis, ça fait que... Je crois que c'est ça qui fait que Kegege tienne toujours la scène. Parce que c'est pas du déjà vu, c'est toujours quelque chose de nouveau. Parce que si demain on m'invite à une conférence de ministres où on va parler de je sais pas quoi, il suffisait seulement qu'on me dise, bon, voilà. Parler de ceci. Bon, maintenant tu vas faire ça à ta sauce personnelle. Et puis. You are very hungry. Tu es très content. So hungry. Très content. Qui est Kuntasia? C'est moi qui revient tous les jours. Kuntasia. Alors j'ai l'impression que Kuntasia devient déjà plus célèbre que son mari. Oh là là. Alors Kuntasia, c'est la femme de Kegege. Parce qu'il y a cette confusion que les gens font quand on rencontre mon épouse, Madame Onanawana. On l'appelle Kuntasia. Alors elle dit non, je ne suis pas Kuntasia. Je suis Madame Onanawana. Kuntasia, c'est la femme de Kegege. Il faut savoir dissocier. Oui. Parce que, donc Kuntasia, c'est
En fait, Kuntasia, c'est Constance. Constance, Chez les Betty, Matalina, Carolina, Kuntasia. Donc, c'est une femme vraiment bizarre, la femme la plus amoureuse, la plus compliquée, la plus têtue, la plus exigeante, la plus possessive. Un jour, moi, j'ai aimé votre scène. J'ai aimé une de vos scènes, c'était l'inauguration de l'hôpital des Armes avec le Premier ministre. Oui. Nous y étions. Et puis, vous dites au Premier ministre, Excellence, je vais dire quoi à Kuntasia? J'étais avec le Premier ministre, j'ai ramené quoi? Vous avez bousculé le PM, allez fouiller le sac. Vous savez, tous les artistes, on parlait d'Atalakou. Tout à fait. Exactement, c'est le mot. Parfois, on vous donne un cachet qui ne... Oui, ça ne représente pas grand chose. Maintenant, vous espérez que les personnalités Sur scène et tout. ils ont beaucoup d'argent. Alors, qu'ils délient aussi un peu. Ils enlèvent un peu. Il veut avoir le plantain à Alors, Kuntasia. ce jour-là, le PM était assis. Je dis, mais comment j'ai le PM en fait? Je vais finir comme ça. Je le vois un peu comme ça. Je dis, mais excellence, Kuntasia, elle est... Je lui ai dit que j'étais en face du PM. Elle va me demander où est la preuve. Où est la preuve? Le PM est couillé. Le PM m'a compris. Quand je l'ai fait la main. C'est là. Et vraiment, le PM, il a agi en PM. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc, Kuntasia avait sa preuve. Là. Voilà. Et justement, est-ce qu'il vous arrive de revoir vos scènes? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous permet de vous corriger, d'améliorer? Est-ce que vous regardez vos scènes après? Oui. Surtout quand je sors avec mon épouse, parfois elle me fait des vidéos. Oui. Et on regarde. Et j'ai dit, mais je n'ai pas dû faire ça comme ça, j'aurais pu faire comme ça. Je vais vous dire qu'il y a certaines de mes scènes qui ne me plaisent pas. Mais le public qui est là est content, on dit vraiment c'était bien, mais quand je regarde, je dis non, j'aurais pu faire encore davantage mieux comme ça. Surtout quand vous arrivez à un moment où on vous dit qu'il y a beaucoup d'exigences protocolaires. Vous avez préparé un spectacle de 10 minutes. On vous donne 5 puis on vous dit minutes. non, vous n'avez que 5 minutes. C'est trop, 10 minutes. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on fasse cette alchimie-là de 10 minutes à 5 minutes. Bon, peut-être que le meilleur c'était pour la fin. Et puis à un moment, vous voyez quelqu'un qui vous fait des gestes comme ça. C'est bon, c'est bon. Vous êtes obligé de lâcher sans avoir sorti la chute. Bon, là, vraiment, ça laisse un peu un goût d'inachevé. Oui, surtout quand le message que vous voulez transmettre n'est pas totalement passé. Pas totalement passé. Oui, j'imagine. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pensé encore à faire un duo avec... parce qu'on voit il y a tellement d'humoristes maintenant et tout ça. Alors, la difficulté avec les jeunes aujourd'hui, c'est que ils arrivent à une époque où ils ont beaucoup plus d'opportunités que nous autres à l'époque. Ça, c'est vrai. Ils ont la télé, Internet, ils ont les réseaux sociaux, ils ont Internet. Alors, quand vous demandez à un jeune de se greffer à vous comme un apprenti, il va vous dire, mais écoute, moi, j'ai fait rigoler les gens en mariage là-bas. Je sais de quoi il parle. C'est déjà, je peux déjà faire, moi aussi. Et puis, balancer des trucs dans les réseaux sociaux, on lui met des j'aime, on met des ceci. Vous voyez que ça devient compliqué. Parce que quand j'étais au Nord, j'ai fait 8 ans au Nord, j'avais une petite équipe. J'avais 3 de mes élèves. Oui. Malheureusement, 2 sont décédés déjà, qui m'accompagnaient dans mes tournées artistiques. J'ai parcouru presque tout l'extrême nord avec le groupe Kegege. Là, c'était vraiment un groupe. J'avais une fille, elle s'appelait Fatima, je crois, et puis deux de mes élèves. Bon, c'est comme ça. Bon. Quand je suis revenu ici, j'ai beaucoup plus travaillé avec les clubs théâtre, parce que j'ai enseigné pendant 12 ans au lycée Général Leclerc. C'était les clubs théâtre. Et quand les jeunes partaient du lycée, bon, ils étaient partis. Maintenant, un autre duo, c'est un peu compliqué parce que... Surtout que, est-ce que la personne va connaître vos conceptions? Avec la base. On avait déjà... La base était là. On savait improviser. Oui. Il suffisait qu'il y ait... Tout à fait. Quelque chose d'insolite, on récupérait et puis on pouvait improviser dessus. Tout à fait. Donc là maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse surtout atteindre une certaine dimension. Où vous êtes déjà. On est déjà, bon, ça devient un peu compliqué. Mais on parle quand même là de quelqu'un international. Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose en direct là, écrire quelque chose? Oui, faudrait qu'on puisse un peu rire en direct. Bon, c'est vrai que, bon, on va juste faire une mutation vocalique. Je ne sais pas ce que les gens me veulent.
Je suis un chrétien, je prie comme tout le monde. Et je ne sais pas, les gens disent que tu es quel genre de chrétien, tu es genre de chrétien. Quand je prie, je n'aime pas qu'on me déconcentre. Donc quand je vais prier là tout à l'heure, ne me déconcentrez pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Aujourd'hui, Julie me doit de l'argent. Depuis une semaine, ce monsieur ne me donne pas d'argent, je vais porter plainte. Si ce gars-là ne fait pas 10 ans de prison, je vous assure, je jure comme Julie. D'ailleurs, j'ai un cousin qui est pasteur, qui lance le feu. Je peux lui demander d'envoyer le feu à aujourd'hui. J'ai un neveu qui lance l'émission. Je peux lui demander de balancer l'émission à aujourd'hui. C'est quelle histoire? Il me doit de l'argent. Et quand je lui dis, il me dit de pardonner. Je pardonne quoi? Je suis un prêtre. C'est le prêtre qui pardonne. J'ai dit que je ne pardonne pas ce garçon. Si je trouve même une prière pour l'envoyer direct en enfer, je vais prier. C'est quoi ça? Je termine ma prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Quelle belle invitation. Alors, ce va être avec les voix. Voilà le culte international lui-même. Mais il ne nous a rien dit en anglais. Moi, si je parle l'anglais, je peux dire à ma fille, I love you. Alors? Je te dis, donne-moi à manger. Est-ce que c'est normal? I love you. Donne-moi à manger. C'est wonderful. Très fort. Ah, moi, ce que j'ai en dehors de faire, il y a un message qui passe. Tout à fait. Vous voyez un message pour nous montrer quelqu'un qui prie, demande pardon, mais en même temps, dans le cœur, il réclame son argent. De lancer la foudre et tout ça. C'est très beau. Il y a un problème avec, moi je dis les chrétiens. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de... Les philosophes appellent ça le psittacisme, c'est-à-dire la récitation des prières, comme ça. Presque tous les chrétiens prient le Notre Père. Oui. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs inspiré ce sketch. Notre Père qui est chaque matin, chaque jour, mais il y a cette partie qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Malheureusement, combien de gens pardonnent? C'est alors ça. C'est aussi ça. J'ai l'impression que c'est une prière d'autocondamnation. Tout à fait. Tu demandes ce que tu ne peux pas faire. Alors, le Kagé International, est-ce qu'il forme quand même des enfants? Est-ce qu'il y a ceux qui sont à côté de vous, qui viennent puiser de votre expérience, avec qui vous partagez justement des moments? Oui, il y a des jeunes qui m'approchent. Bon, une fois, j'avais dirigé un stage en création humoristique avec Feu Babel, qui dirigeait le Fescari à l'époque. Bon, j'ai eu à travailler avec des jeunes qui m'ont dit qu'ils ont vraiment puisé beaucoup de choses de ce stage. Certains m'approchent comme ça, on discute, ils me demandent comment est-ce que je peux les accompagner. Ça se passe un peu de manière informelle. Tout à fait. Mon vœu serait d'avoir une école, un institut de formation. Où on peut je pense que je serai votre premier élève. Ah, ça? Parce que quoi qu'on dise, quand même, il y a le don, mais il y a aussi la formation. Il y a la formation, parce que vous pouvez faire rigoler les gens avec votre don, mais à un certain moment... Si vous n'êtes pas assez encadré. Voilà, et surtout, ce sera en fonction des milieux. Voilà, ça se perd dans tous les sens. Parce que ce que vous allez dire à un public à la briqueterie, c'est pas la même chose que vous allez dire à étudier par exemple, ou bien dans un lycée, ou à l'université. Donc c'est ça. Quand on parle par exemple de registre de langue, il faut savoir que d'ici, il faut tel registre, il faut tel registre. Puis éviter d'heurter les sensibilités, il faut avoir la bienséance, il faut tout ça, ça relève de la formation. Alors aujourd'hui, il y a des gens justement, peut-être qui vous regardent, qui ont toujours eu envie d'inviter Kagé International à une cérémonie, à une célébration, ou même vouloir, peut-être pas, pourquoi pas offrir quelque chose au Kagé International, ils n'ont pas votre contact. On fait comment pour avoir Kagé International? Il y a des gens qui ont des millions qui ne leur servent plus à rien. Alors vous pouvez faire le 6 99
73 81 39. Oui. Oui. Le 6 77 13 52 42. Oui. Comme je ne voudrais pas, oui. Oui, j'ai quelques messages qui viennent d'entrer là, si tu me D'accord. permets. Vas-y. Salut, très belle émission. On a un salut, le plateau. Moi, c'est Astrid depuis Saint-Mélima. Je salue mon pater, le comédien. J'aime beaucoup sa comédie. Bisous à lui. Merci. On a un salut, très belle émission. Kegege, on t'aime beaucoup. Ah, je vous aime aussi. I see you, je vous aime aussi. On a un salut, très belle émission. C'est tout pour nos messages. Alors, avant que Kegege ne nous quitte, nous, on est entré avec ça, qu'il nous fasse encore quelque chose oui, avec exactement. ça. C'est son arme magique. encore avec ça. On sort avec je ça. vais... Qu'est-ce que je vais chanter dans ma... International et surtout bon retour à Zamongwe. Non, on vient te rendre visite à Zamongwe. On vient te rendre visite à Zamongwe. Mais je sais que vous savez califourchonner les motos. Il n'y a pas de souci, on va essayer. On va essayer. Hein. Déposez-moi sur Kegege Internet. Sans souci de fond, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Ça a été un très gros plaisir. Oui. Merci papa d'être passé. On vous raccompagne avec le concours de la réalisation. Chers téléspectateurs, nous on revient juste derrière.